Salut tout le monde! Alors l'épisode d'aller plus loin cette semaine, je vous amène à Châlons-en-Champagne, ma ville natale. J'ai interviewé par Zoom mon pasteur Don Marshall. Et avant, pour le petit 60 secondes chrono, j'ai Poliana qui est au coffee shop, le coffee que mon église soutient, qui nous prépare un cappuccino avec le petit dessin. Est-ce qu'elle va y arriver en 60 secondes chrono? Affaire à suivre. Ok, 60 secondes chrono les amis, on est au DS Coffee et Poliana, elle va avoir la mission de faire un cappuccino en 60 secondes chrono avec le petit dessin au-dessus. Attention, c'est parti. Allez, allez, allez. Tu veux que je te dise à chaque fois combien de temps il est passé? Non. Ok. Oui, t'as le droit, t'as le droit. Go Poliana, wouhou! Regardez-moi ça comme c'est joli. Ouais! Waouh! Elle est incroyable cette fille. Quel talent! Incroyable. Yes, mission accomplie. Bravo, Poliana. Je suis avec mon pasteur Don de l'église de Châlons-en-Champagne et on est au coffee. Alors voilà, on est par Zoom parce que je suis plus sur place, mais j'étais avant, j'ai pu faire un petit 60 secondes chrono avec Poliana. Elle a réussi à faire le cappuccino avec le joli dessin en moins de 60 secondes chrono. Bravo. Donc voilà, donc je vais interviewer Don. Donc voilà. Don, je vais t'interviewer, poser quelques questions pour voilà. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, Voilà. bonjour. Donc un réel plaisir de pouvoir t'interviewer, Don. Donc on commence direct avec la première question. Et donc en fait c'est pour apprendre un peu plus à connaître ton témoignage. Donc en fait ce serait pour savoir un peu quand est-ce que tu as pris Dieu au sérieux dans ta vie. Moi, j'étais un enfant missionnaire, Marilyn, et donc moi, j'étais censé d'être placé dans un internat, même à l'âge de 8 ans. Donc, j'étais loin de mes parents. Et pourtant, j'ai vu mes parents travailler et donner l'évangile aux gens en Afrique. Et j'ai jamais pris au sérieux le message du salut pour moi. Et c'était quand j'étais loin de chez eux que j'ai compris que le message qu'eux ils donnent à mes amis africains, c'était le message que j'avais besoin. Et donc, j'avais 8 ans et j'ai pris Dieu vraiment au sérieux et je n'ai jamais regardé en arrière. C'est-à-dire, je n'ai jamais manqué de l'assurance vis-à-vis de mon salut. Par contre, j'ai pu montrer aux autres autour de moi que j'avais pris une décision pour Christ à l'âge de 13 ans. Et c'est là où, une fois de retour chez nous, chez là où mes parents ont travaillé, on a implanté une église à Tombouctou, au Mali. J'ai décidé de faire mon baptême dans la rivière Niger, là-bas. Et une fois retourné aux États-Unis, j'étais dans un hélicoptère. Et l'hélicoptère a eu un problème, on a craché, on a tombé plus de 100 mètres d'altitude et Dieu il m'a préservé. C'est à ce moment-là que quand mon visage était bien esquinté, que j'ai dit à Dieu, si jamais je reçois de nouveau la force de pouvoir parler parce que tout était endommagé, je vais parler de lui et que de lui pour le reste de ma vie. Et ça, c'était à l'âge de 14. Bah, super pour cette première question. Du coup, la deuxième question, ce serait donc du coup, si tu pouvais encourager quelqu'un, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, ce qu'il y a, encourager quelqu'un tout de suite, moi, j'ai l'idée qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui durent. On a du mal même à programmer, à dire, voilà mes objectifs pour 5 ans, mes objectifs pour 10 ans. Et pourtant, quand j'étais jeune, j'ai fait ça souvent. J'ai projeté, j'ai fait des plans, des buts pour 10 ans, pour 20 ans.
quand on accepte Christ comme notre sauveur, on réalise un but éternel. Et pour moi, ça, c'est le meilleur. Et j'encourage les gens à accepter Christ parce qu'il y a une conséquence éternelle qui est là. Et c'est le plus bel choix, le plus beau choix que nous pouvons faire pour le reste de notre vie. Et il y a un sens d'éternité. Et ça, c'est le mot d'encouragement que je donne. Super, ouais, c'est vrai, l'éternité. Et du coup, se rendre compte aussi que du coup, notre vie, elle a pas beaucoup d'importance sur l'échelle de l'éternité, quoi. Du coup, Oui. Ouais, c'est... Franchement, c'est vraiment ça ce que j'aimerais bien communiquer. Si Dieu me donne encore 1 an à vivre ou encore 20 ans, je veux continuer à dire, il y a un objectif éternel. Ouais, d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. Ouais. Ouais. Troisième question, du coup, s'il y a un verset sur lequel tu t'appuies en particulier? Souvent, j'entends ça à la fin des cultes, surtout aux États-Unis, mais parfois ici en France aussi. Et le texte qui m'encourage beaucoup, c'est en Jude, chapitre 1, bien sûr, le verset 24 et 25. Et si les gens ont la Bible, ils peuvent suivre ceci, mais moi je l'ai ici. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensif et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. C'est vraiment une référence formidable pour moi, parce qu'il parle de préserver, et là, on a besoin de ça, dans un monde qui est tellement pas tranquille. Il n'y a rien de garanti. Mais là, dans ce verset-là, dans ce texte-là, moi, je trouve formidable. C'est un de mes préférés. Voilà. Et du coup, dernière question, serait quel personnage biblique t'encourage le plus et pourquoi? Tiens, il y en a 2, Marilyn. Moi, t'as le droit. J'en suis sûr que tu vas dire, là, lui, il aime bien parler. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour m'entendre parler. Mais Néhémie, pourquoi dans la Bible? Parce qu'en face des circonstances horribles, et pas de sa faute, hein, pas de quelque chose que lui, il a créé lui-même, pour s'y mettre dans c'est pas possible. C'est des mauvaises circonstances. Lui trouve le moyen de dire il y a un plan divin que je vais poursuivre. Et moi, j'ai pas peur de connaître, si tu veux, ce plan divin et de parler de divinité. Le divin. J'ai mon Dieu, mais j'ai son plan. Et c'est formidable. Ça, c'est Néhémie. Et l'autre, vite fait, parce que je sais qu'il ne faut pas traîner, c'est Joseph. Encore une fois de plus, il est en face de difficultés. Pas possible. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas son problème que lui, il a créé. Mais fidélité dans les pires des circonstances, avec des gens même qui est censé d'être gentil avec lui, lui, il reste fidèle. Et ça me parle. Donc, 2 personnages différents, bien sûr, Néhémie et Joseph. Voilà. Ouais, c'est des bons personnages, bon choix. Et du coup, pour finir cette interview, je voulais du coup, si tu pouvais parler du coup du COFI un peu et un peu voilà du ministère. Oui. Avec voilà cette opportunité que tu as de faire le COFI. C'était vraiment un privilège de démarrer ça après, tu vois, de pouvoir réfléchir pendant 10 ans
Et ensuite, il y a 3 ans en arrière, de voir Monsieur le maire de Châlons qui vient ici et qui fait l'inauguration de notre petit café. Je me rappelle bien le jour qu'il est venu pour nous parler et pour nous discuter l'installation du café en ville. Et je dis, il y a beaucoup de gens qui parlent de les choses les plus précieuses dans le monde, et les gens parlent de l'or et des diamants et de tout ça. Et j'ai dit au maire que j'ai dit la chose le plus spectaculaire, la chose le plus précieux dans ce monde que Dieu nous a donné, c'est les gens, les personnes. Et de mettre en valeur, je pense que ce qui est le plus important même pour Dieu, c'est les âmes, les cœurs, les personnes, les enfants, les mamies, les papis, les collègues, les amis. Quel endroit! Oh, ma mère, c'est vraiment un privilège énorme de pouvoir rencontrer, discuter et donner aux gens de Châlons un endroit de pause sans stress et le meilleur café du monde. Non, c'est vrai. Et je suis d'accord. Latte vanille ODS Café, c'est bon. Oui, latte vanille, c'est ça bat Starbucks. Haut les mains. Ouais. Super. Merci en tout cas, Don, pour ce petit interview au Coffee. Et je vais te laisser du coup pouvoir travailler pour le restant de l'après-midi. Mais en tout cas, c'était super, un honneur de pouvoir t'avoir dans l'épisode d'Aller plus loin. Et donc, du coup, l'épisode, c'est fini, les amis, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et sinon, bon week-end à vous et bonne semaine. Merci, Marilyn. Bye-bye. Ciao. Ciao, ciao.